Bonjour à tous mes chers abonnés, bienvenue aux nouveaux, j'espère que vous êtes en forme tous et que vous profitez du printemps et des beaux jours qui arrivent un petit peu en temps de scie, il faut bien l'avouer. Attention, en avril ne te découvre pas d'un fil, il y a beaucoup de gens malades autour de nous, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, donc protégez-vous, attention à la gorge, etc. Je voulais évoquer aujourd'hui des moments importants du point de vue donc du ciel, notamment cette prochaine pleine lune qui se passera cette fois dans le signe du Scorpion. Lune en Scorpion, ça picouille un peu. Alors elle aura lieu le 5-5, ça c'est très symbolique, 5-5 en numérologie. Le 5 ce sont les changements, l'aventure, les voyages, le fait d'avoir besoin de liberté, ça n'est jamais anodin du point de vue numérologique. Donc c'est une journée à la fois de liberté possible, de souhait de liberté en tout cas, de souhait de changement, et accompagné de cette non seulement pleine lune qui a lieu donc dans le signe du Scorpion, le changement en profondeur, et également de cette, c'est le moment des éclipses, hein, on l'a vu le mois dernier. Et là, on est donc dans une éclipse lunaire dite pénombrale, c'est-à-dire que la Lune traverse uniquement l'ombre de la Terre, la pénombre de la Terre. Alors, a priori, ça ne provoque pas de changement notable de la surface lunaire, mais certains prétendraient qu'il y a un léger changement, que la Lune jaunit un petit peu, vous verrez, vous observerez si le ciel est dégagé. En tout cas, c'est une pleine lune importante, non seulement du point de vue numérologique, mais également par rapport à cette éclipse lunaire pénombrale. C'est important parce que ça crée toujours des énergies assez fortes, hein, marquantes. Et on commence ce 5 mai, alors la pleine lune a lieu à 19h34 heure de Paris, hein, on retire 2 heures pour l'heure Greenwich. Donc voilà, le soir, hein, le soir, alors vous pourriez être très agité si vous avez votre lune en Scorpion, c'est le cas pour moi d'ailleurs. Vous pourriez faire des insomnies la veille ou l'avant-veille, avoir un sommeil un petit peu agité, un petit peu perturbé. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Donc les scorpions peuvent être touchés bien sûr, hein, par cette pleine lune accompagnée d'une éclipse pénombrale. Et ce jour-là, on a d'ores et déjà un carré hanté, donc beaucoup de tension, hein, ce jour-là, le 5 mai, avec Pluton qui se trouve au centre de ce carré. Alors Pluton, c'est des changements notables et on est vraiment dans quelque chose avec le Scorpion, en lien avec le Scorpion. Et bon, qui a la lune dans ce signe, plus Pluton qui forme ce carré entre donc le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord, ça vient vraiment nous interpeller. On est en plein dans ce nombre 5, c'est-à-dire nous interpeller sur les changements profonds auxquels on a réfléchi précédemment, les mois précédents, peut-être même une année, 2 ans, et comment est-ce qu'on acte tout ça en fait, comment est-ce que cela s'opère concrètement dans la profondeur des choses et dans la réflexion intérieure. Et d'autant, c'est très important, que Pluton est passé en mode rétrograde, accompagné toujours de Mercure, hein, rétrograde, je rappelle. Mercure sera rétrograde jusqu'au 15 mai. Pluton passe rétrograde le 1er au soir, à 18h. Donc vous voyez, on est déjà le 5, on est déjà dans un mode de rétrogradation de la planète Pluton qui vient nous interpeller, nous chercher dans nos parties sombres, accompagné de cette lune en Scorpion. C'est pas anodin tout ça, hein. Donc on va réfléchir à la manière dont on change profondément sa vie, sa réflexion, ses émotions, soi-même, nos manières de penser, nos schémas de pensée, nos agissements, et comment est-ce qu'on peut aller vers l'évolution de nous-mêmes, justement, de chaque âme, de chaque personne, de chaque individu, de chaque humain, pour évoluer en fait. Et tous ces changements qu'on a évoqués pendant très longtemps, depuis 2 ans déjà, au moment de la crise, etc., sont des changements en profondeur, hein, qui viennent nous questionner. Et je pense qu'on est tous un peu dans cette interrogation-là, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses, pour aller vers de nouvelles convictions, de nouveaux engagements, de nouvelles routes en fait, simplement, hein.
Et ce carré vient nous questionner, vraiment, vient nous chercher et apporter son lot de tension, forcément, hein. Ce n'est pas anodin, ces changements. Donc autour du 4, déjà le 2 au soir, vous devriez sentir déjà une énergie qui change. Le 3, le 4 est un peu plus tendu. Le 5, on est dans ce moment de pleine lune, de l'accomplissement, mais le fait aussi de laisser aller, de lâcher prise sur ce qu'on a fait jusque-là, sur les changements entamés, sur ses convictions, peut-être aussi sur ses croyances. Il y a une demande de lâcher prise en fait là et de stopper, d'arrêter de résister. Pluton rétrograde, c'est aussi nous questionne sur nos peurs inconscientes. Hein. Là, c'est vraiment un travail d'intériorisation qu'on nous demande de faire. Et Pluton nous demande cela, d'autant que la planète est encore dans le signe du Verseau pendant quelques temps. Elle y sera jusqu'au mois de juin. La rétrogradation est longue, hein, elle va jusqu'au mois d'octobre, mais en deux parties du moins. Un premier temps dans le signe toujours du Verseau, parce que la planète est placée dans le Verseau fin mars. Et là, dans le Verseau, c'est vraiment le changement, la révolution profonde de la société. On est dans quelque chose de très collectif, comme je l'avais déjà évoqué. Et en même temps, cette rétrogradation vous amène à conscientiser ces changements collectifs, justement, chacun pour soi, même si c'est une planète collective, hein, là on est vraiment dans un mode d'arrêt, en quelque sorte, du dossier, de questionnement par rapport à des situations collectives, larges, communautaires, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, et on s'interroge chacun pour soi, parce que chacun pour soi qui change, eh bien ça fait beaucoup de changements globaux en fait, hein, et ça entraîne forcément de fait une énergie collective. Voilà, donc on est vraiment amené là avec Pluton rétrograde, Mercure rétrograde qui nous pose aussi des questions, qui nous dit bon attention, réfléchis à tout cela, à ton dossier, à ta situation, à ta manière de t'exprimer. Est-ce que tu exprimes bien les choses? Est-ce que tu dis vraiment verbalement, tu oses ou pas? Est-ce que ce langage est plutôt intériorisé? Est-ce qu'on n'ose pas s'exprimer pour éviter de blesser l'autre, de souffrir, de faire souffrir? Ou alors, comment est-ce qu'on exprime avec l'autre? Est-ce que c'est pas un peu trop direct, un peu trop frontal? Voilà, tout cela, ça nous interroge sur notre situation personnelle en fait, hein, et à la fois collective, comme je le répète. Et ce carré entre Pluton nœud lunaire sud, nœud lunaire nord et la toile de fond, en tout cas à partir de là, du début mai jusqu'à bien après la prochaine nouvelle lune, hein. C'est quelque chose, c'est une énergie qui va rester là quelque temps, qui va nous, justement, pour qu'elle nous infuse en quelque sorte, qu'elle s'imprègne de notre personne et qu'on soit à même d'évoquer ces changements et d'entamer les démarches pour. Donc cette réflexion, elle va s'installer durablement, hein. Ça c'est important de le préciser, c'est une empreinte profonde laissée là. Et petit rappel, donc Pluton reviendra ensuite dans le signe du Capricorne une dernière fois. Là, donc, il va rester dans le signe du Verseau jusqu'au 11 juin. Et ensuite, sa seconde partie de rétrogradation sera du 12 juin au 11 octobre en Capricorne. Hein. À nouveau, tout ce qu'on a vécu ces dernières années, eh bien, vient encore nous titiller pendant quelques temps, parce que effectivement, on n'a peut-être pas tout réglé. Donc, ça vient nous chercher. C'est pas fini. Et ce sera le cas jusqu'à octobre. Et ensuite, à nouveau, donc, Pluton repassera dans le signe à partir de 2024. Hein. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une année transitoire, hein, de gros bouleversements. Du moins, on laisse une première trace et ensuite on peut imaginer ce que pourront être les 20 prochaines années, parce que Pluton il restera 21 ans dans le signe du Verseau. Mais c'est à chacun déjà de se poser la question pour soi, comment voilà, initier ces changements et les amener à leur terme. Hein. Je continue, oui. Également Pluton forme un carré, hein, donc le 5 mai, toujours 5-5 2023, forme un carré également à Jupiter. Hein. Jupiter qui est dans le signe du Bélier, je le rappelle toujours, donc toujours ce côté très feu, hein, dans le signe du Bélier,
très frontal, excessif, on est dans l'excès total. Oui, il s'agirait vraiment de penser à nos excès, en fait, à tout ce qu'on fait de manière un petit peu too much, et d'y mettre, non pas un terme, mais peut-être de modérer tout cela pour que ce soit plus juste et plus équilibré, plus en harmonie, en fait, simplement. Autre élément intéressant, cet amas hein, entre donc, le soleil en face de la lune, un principe de la pleine lune. Le soleil donc conjoint à Uranus et 4 degrés à peu près d'écart, conjoint à Mercure rétrograde, on est 6 degrés à peu près d'écart, 6 degrés oui. Également Mercure conjoint à nœud lunaire nord. Jupiter est un peu plus loin, donc bon, ça fait quand même, oui, 27, ça fait 7 degrés, on peut le compter aussi. Donc on a vraiment cet amas planétaire hein, d'éléments importants qui sont tous pratiquement dans le signe du taureau. Alors on peut vraiment se questionner aussi sur la Terre, comment est-ce qu'on se nourrit, comment est-ce qu'on prend de la Terre, comment est-ce qu'on se sert des ressources de la Terre, comment est-ce qu'on peut agir chacun pour soi pour que ce soit plus modéré dans notre consommation, alimentation, comment est-ce qu'on peut préserver notre environnement, comment est-ce qu'on peut créer, on est aussi dans la créativité, avec dans ce signe du taureau qui est créatif, qui est sensuel, qui est proche, qui est très terrien en fait. Hein. Toutes ces questions peuvent vraiment nous interpeller en fait hein, et nous demander voilà, de réfléchir à tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer quelque chose pour que ce soit plus juste dans notre fonctionnement personnel. Voilà, c'est en tout cas l'ordre du jour, hein, ça l'est depuis un moment, mais ça continue à se mettre en place doucement. Peut-être une autre façon de vivre, peut-être penser autrement, moins posséder, parce qu'on est dans la possession, avec dans le signe du taureau, c'est le j'aime avoir, je possède, et on s'accroche à tout cela. Mais par contre, on nous demande là de penser plus collectif, peut-être plus dans le partage, plus dans la communauté proche, voilà, l'échange simplement. Je pensais au troc, mais ça peut être une autre façon de vivre aussi, en tout cas plus partagée et plus équilibrée. Et le 5-5 également, 2023, on a cette lune qui forme également une opposition à Uranus. Des grands changements, voilà, des imprévus. Il peut y avoir des imprévus qui viennent vous perturber, qui viennent vous chambouler, des événements inattendus qui arrivent comme ça de manière impromptue. Ça peut être une créativité soudaine, une envie de changer, voilà, ou de développer sa créativité tout simplement, des idées nouvelles. Les émotions peuvent être un petit peu fortes, on peut se sentir tendu, excité. Agacé, énervé, en colère, par exemple. Hein, voilà, on est dans quelque chose d'assez frontal, hein, puisque c'est une opposition, et l'opposition à nos émotions. Comment est-ce qu'on peut changer nos émotions? Comment est-ce qu'on peut les faire évoluer? Comment est-ce qu'on peut les accueillir, comprendre notre partie sombre? Comment est-ce qu'on peut changer? Le changement se fait en profondeur. Lorsqu'on change qui on est, ça suppose de passer par des parties difficiles, des moments difficiles, puisqu'on doit détruire l'ancien, hein, une partie de nous que l'on croit être, pour aller vers le renouveau. Donc forcément, ce n'est pas sans laisser quelques traces. On ne renaît pas comme ça, sans passer par une partie de destruction, une part de destruction intérieure. Voilà, il peut y avoir aussi avec Uranus, on ne sait pas ce qui peut nous tomber sur la tête, hein. C'est également la foudre, les orages, il peut y avoir des événements climatiques aussi, hein, bien sûr, ce jour-là, autour du 5 du mois. Ce qui ne m'étonnerait pas, le 5-5 c'est assez fort, hein. C'est des événements forts d'un coup qui arrivent, qui n'étaient pas envisagés, qui n'étaient pas programmés. Donc voilà, le savoir, c'est déjà peut-être pas s'y préparer, mais au moins être en attente, en observation du moins. Nous avons aussi le 5-5, un carré entre Neptune et Vénus. L'amour, les illusions, désillusions, les rencontres que l'on a peut-être faites récemment qui finalement nous déçoivent. On a peut-être idéalisé l'amour, on est peut-être allé trop loin dans ses croyances, dans ses convictions profondes, dans ses fantasmes.
Là, oui, c'est vraiment les sujets du couple, du partenaire avec qui l'on partage sa vie aussi. Ça peut être un partenaire ponctuel, du moins une rencontre récente, mais ça peut être aussi un partenaire qui est là depuis longtemps. On peut se sentir un peu dans le flou artistique, dans le brouillard, se questionner sur la relation, se poser des questions vraiment sur ce que l'on veut pour soi. Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Est-ce qu'on n'est pas dans plutôt pas la tromperie, mais la désillusion? Voilà, est-ce qu'on ne se fait pas des films qui finalement nous desservent? Ce qui est intéressant, si on avance un petit peu, le 7 mai, donc Saturne forme un trigone au nœud lunaire sud. Peut-être que les changements qu'on avait déjà envisagés commencent à s'installer. La réflexion a été utile. Puis on est peut-être prêt justement à laisser aller pour aller vers autre chose, vers quelque chose de différent, vers une évolution personnelle. D'autant que le 8 mai, Saturne donc forme un trigone avec le Vénus et le nœud lunaire sud. Donc ce qu'on a vécu jusque-là, notre héritage, nos peurs sont mieux comprises, du moins on a moins d'entraves du point de vue de l'amour. C'est beaucoup plus favorable à une bonne relation. On a peut-être compris des choses, conscientisé, on est devenu peut-être plus mature, plus sage. En même temps que ce trigone, on a des éléments forts, puisque Neptune forme un carré entre, là c'est Neptune qui se trouve en plus de Pluton, carré à nœud lunaire sud et nœud lunaire nord, et toujours Jupiter. On a également ce carré en plus de Neptune qui se trouve, elle, la planète, entre la Lune et entre Vénus, entre la Lune et Vénus. Donc on a d'un côté une conscientisation de notre relation, et on a peut-être fait un travail dessus, et on a à côté de ça des tensions dans la relation, par rapport à nos émotions. Ça vient nous chercher, puisque Neptune peut nous apporter du brouillard, du flou artistique, une situation qui n'est pas claire, ou peut-être qu'on se fourvoie dans la relation. Il y a les deux cas de figure, vous verrez comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Bien sûr, on a tous une situation différente, mais deux aspects, des énergies un petit peu opposées. C'est-à-dire qu'on est encouragé dans la relation, et en même temps, on peut se sentir freiné, ou dans la désillusion du moins, dans le fantasme ou dans l'idéalisation, comme je l'ai évoqué juste avant, de l'amour et du partenaire en question, s'il en est. Bon, ce carré de Neptune avec le nœud lunaire, entre le nœud lunaire sud et Vénus, ne reste pas très longtemps, mais en tout cas la tension persiste avec Vénus après le 9 mai. Donc voilà, on peut être déçu par une relation, c'est possible, ou souhaiter stopper une relation parce que finalement on s'est trompé. Oui, c'est assez. Il y a beaucoup de carrés, de tensions, cette partie du mois de mai. À partir du 8, 9, 10, 11 et après également, nous sommes avec Jupiter qui forme un carré à Mars. Ça peut être très frontal, très feu. Des tensions dans les familles possibles, des discussions un peu animées, un peu houleuses. Ça va être, ça risque d'être assez fort, assez tendu, même par rapport aussi à aux actions que l'on mène, qui finalement n'ont pas donné les résultats escomptés. Nous l'avions déjà évoqué il n'y a pas si longtemps. Il y a beaucoup de feu, trop de feu, et en même temps, cette action n'est pas totalement engagée. Il y a des freins, il y a des tensions par rapport à ce que l'on veut et ce qui se passe réellement. Et à partir du 12 mai, Pluton rajoute une couche donc en opposition avec Mars. Le travail en profondeur, l'action en profondeur, comment est-ce que je peux agir profondément pour moi, pour soi, pour la famille aussi. Il peut y avoir des secrets, des révélés, dévoilés, des secrets de famille,
Voilà, des choses qui sortent de nulle part, d'on ne sait où. On peut régler des choses du point de vue générationnel, intergénérationnel. On a peut-être envie d'entamer cette démarche-là pour comprendre et pour évoluer, pour se libérer d'eux. Ça, c'est bien possible avec ce Pluton qui forme une opposition, que Pluton rétrograde qui forme une opposition à Mars, qui est dans le signe, encore une fois, du cancer. Hein. Donc là, c'est c'est une action introvertie, d'introspection dans la famille par rapport au foyer. Est-ce qu'on a envie de déménager? On peut déménager d'un seul coup, vite, rapidement. Voilà, du jour au lendemain, décider, prendre une décision. En tout cas, ça peut vous titiller et vous pourriez vous sentir engagé dans cette action-là. Hein, ça s'y prête avec ces tensions. Ou peut-être l'envie de quitter voilà, d'un seul coup le domicile, la famille, c'est possible aussi. Vous pourriez aussi avoir envie de faire des travaux dans la maison, de tout casser, tout redécorer. Oui, alors nous avons également bien sûr autour du 10 mai cette conjonction du Soleil avec Uranus qui nous invite au changement, qui nous invite à accepter les imprévus de la vie, qui nous invite à lâcher prise et prendre les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. On peut être un petit peu secoué par voilà, des situations soudaines ou des moments un petit peu forts tout à coup. Mais malgré tout, on reste toujours sur ce trigone de fond, hein, Saturne, Vénus, nœud lunaire sud, par rapport à la relation, l'engagement que l'on prend. Beaucoup d'énergies contradictoires, mais qui vont parler aux uns, moins parler aux autres. Chacun y prendra un petit peu ce qui lui convient et agira en fonction de son intuition profonde, de ses convictions profondes et personnelles. Donc en fait, autour du 13, hein, la Lune rejoint Saturne qui vient déclencher, qui vient appuyer ce trigone que j'ai évoqué. Voilà, on est encouragé à aller vers une maturité amoureuse, vers un lien profond, fidèle, réfléchi par rapport à l'autre et à la manière dont on s'engage. C'est encouragé très vivement, même si à côté de ça, nous avons des carrés, des tensions importantes. Ce trigone est aussi en toile de fond avec les autres carrés et il nous apporte un petit peu d'encouragement, d'éléments un peu plus positifs, concordants, agréables. C'est important, hein. Pas aller que sur le négatif, il n'y a pas de négatif, en fait, c'est juste une situation et qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on accueille les choses, comment est-ce qu'on change et évolue. Tout un programme de vie, bien sûr. Écoutez, moi je vais m'arrêter là, c'est pas mal déjà, j'ai fait plus long que prévu. J'espère avoir été claire et si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à me les poser. Merci pour vos commentaires très sympathiques et puis prenez surtout bien soin de vous en ce mois de mai et autour du 5-5 2023 et après, bien sûr, prenez les choses comme elles sont, comme elles viennent, accueillez et laissez passer les émotions, ne vous accrochez pas à elles, ça vous permettra d'être beaucoup plus serein. Je vous souhaite des milliers de bonnes choses et je vous embrasse tous, à bientôt, au revoir.